Alléluia. Ok, nous venons de lire une parabole du Seigneur. Dans cette parabole, et d'abord je dois vous expliquer pourquoi ce passage. Acclame pour Jésus. Amen, amen. Ok, la parabole que nous venons de lire parle en fait du retour de Jésus. Et il a dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Mais les sages et les folles ont dormi. En fait, comment il a illustré ça? Il a parlé de 10 femmes vierges qui attendaient un seul homme. Vous voyez? Et il y a, parmi les 10 vierges, 5 n'étaient pas, comment dire, sages. Ce sont des femmes qui faisaient ce qu'elles voulaient et puis voilà. Et 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les folles sont restées quand l'époux c'est Jésus. Amen, amen. Donc dans le passage, là, on voit un peu le retour de Jésus. Seulement, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Salam. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Il arrive. Ah, c'est l'époux. Ça y est, il arrive. Il faut aller à sa rencontre. L'époux, il arrive. Ramassez vos affaires et venez. Sarah, Anna, il arrive. Il arrive. L'époux, dépêchez-vous. Il arrive. Je suis heureuse. Nous allons enfin pouvoir le rencontrer. Tu as raison. Mais... s'il vous plaît, donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent à présent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous en même temps. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Retournons chercher de l'huile. Fouillez partout. Dites-le moi si vous trouvez quelque chose. Ah, j'en ai trouvé. Allez. Oh.
Ouvre-nous ta porte. Pitié. Pitié. Ouvre-nous, Seigneur. Oh, ouvre-nous. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Pourquoi je vais vous parler de ce passage? Plusieurs dénominations et groupes se sont liés à ce verset-là comme fondement pour dire, bon, Jésus a dit revient à minuit, donc nous sommes le cri de minuit. Par exemple, il y a une confession qu'on appelle le cri de minuit. Hein? Vous connaissez Capou Philippe. Voilà. Et du côté de branhamistes, vous avez aussi la lumière du soir. Hein? La lumière du soir. Vous voyez? Voilà. Tous ont souvent un lien avec les ténèbres. Les ténèbres, pour dire, bon, puisque le péché abonde déjà, c'est que la grâce doit surabonder. Romains chapitre 6. Mais leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la Bible. Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'il y a un seul temps. Déjà, je viens de parler du soir, et je viens de parler de minuit, ça fait 2. Acclame Shaddai. Bon, mais vous allez découvrir avec moi que dans Marc, il y a 4 temps prophétiques. Marc chapitre 13, le verset 32 à 35. 4 temps prophétiques. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ça fait 4 temps prophétiques. Agamo Shaddai. 4 temps prophétiques. Donc, si c'est lui qui a minuit dit, ben, écoutez, le Seigneur a dit, il vient à minuit, alors vous trompez. Acclame Shaddai. Il a dit personne ne connaît l'heure. Et voilà une preuve qu'on ne connaît pas l'heure. Acclame Shaddai. Personne ne connaît l'heure. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Dans ce passage, il dit, je peux arriver le soir, je peux arriver à minuit, je peux arriver à l'aube, je peux arriver le matin. Donc tu ne connais pas l'heure. Et c'est quand même bizarre d'appartenir à une église, une confession qui dit que le cri de minuit est le dernier message. Parce que nous sommes actuellement dans la pendule de Dieu, il est minuit. Et chez les branhamistes, nous sommes au message du soir. Amen, amen. C'est compliqué. J'ai comme l'impression que Kakou Philippe, lui, il a plus poussé. Parce que l'autre dit, le soir, vous savez que c'est... on commence à parler de soirée, c'est vers 17h, 18h. Vous voyez? Voilà, c'est cette lumière qui baisse, hein? Qui baisse du jour. Or, la nuit, amen, c'est des ténèbres. C'est une plénitude des ténèbres, si je peux le dire comme ça. Amen, amen. C'est minuit, au milieu de la nuit. Donc, le matin,
vous savez déjà, c'est entre 1h et 12h, là, hein, de 1h à 12h. Donc on parle déjà du matin. Amen, amen. Voilà. Mais c'est compliqué. Donc ce matin, nous allons parler de ces 4 temps prophétiques. Acclamez Shaddai. D'abord, est-ce que tu aimes la parole? Alors celui qui aime la parole, il acclame très fort d'abord pour le Seigneur. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est pas une manière de, comment dire, de mal parler de qui que ce soit. Je n'ai rien à gagner, hein, je vous assure. Je n'ai rien à gagner quand je parle mal de quelqu'un. Bien au contraire, on dénonce le mensonge, d'accord? La Bible dit, Dieu maudit ceux qui retiennent la vérité en captivité. Vous voyez ça? Dieu n'est pas d'accord. Tu connais la vérité, tu dis non, je ne vais pas parler pour qu'on ne dise pas que. C'est la preuve que tu n'es pas envoyé de Dieu. Acclame ça. Parce que si tu es envoyé de Dieu, tu dois dire à l'autre la vérité. Il peut se fâcher, il n'y a pas de problème. Après, il va se remettre. Acclame ça. Alléluia. Donc, nous avons 4 temps prophétiques. Nous allons commencer par le message du soir. Aïe, aïe, aïe. William Branham. Vous avez entendu parler de lui? Vous ne connaissez pas cet homme? D'accord. Bon, en fait, William Branham est celui qui a mené l'église. C'est vrai, il y a beaucoup de noms. Hein. Certains se font appeler les hommes du message. Il y en a d'autres se font appeler les Branhamistes pleins. Voilà. Branhamistes, ça veut dire qu'ils sont sortis de Branham directement. Maintenant, ils prennent ce nom-là comme ça. Il y a même un groupe qui l'adore. Il y a un groupe qui l'adore. Attends, s'il te plaît, je vais vous bien expliquer ça. Il y a un groupe qui l'adore. Comme vous allez le remarquer dans l'émission que je vais lancer dans peu de temps. Amen, amen. Voilà. Parce qu'il y a des branhamistes. Les branhamistes adorent Branham. Mon parent rédempteur, tu m'as racheté. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Je te suivrai jusqu'à la fin. À la fin de mon voyage, William Branham, que Jésus soit loué, soit béni pour cela. C'est fait la commission. William Branham, où irai-je encore? William Branham. William Marion Branham, je ne te laisserai jamais tout au long de ma vie, car tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. William Marion Branham, je ne te laisserai jamais tout au long de ma vie, car tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. J'ai vu ta main dans ma vie, me secourir dans les souffrances, même dans les péchés. J'ai vu ta grâce, oh insondable. J'ai vu ta main. Maintenant, il y a un autre groupe qu'on appelle les hommes du message. Ceux-là lisent seulement les brochures, ils ne lisent pas la Bible. Ok? Suivez ce que je dis. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent les brochures, ça veut dire la Bible de Branham. Ok? Voilà, Branham même l'a dit, voilà pourquoi il respecte ça. Il a dit la dernière Bible, c'est la Bible de Branham. Zodiac, c'était la première Bible, donc les signes astrologiques que vous connaissez très bien. Branham a élevé ça. On le fera. Et donc, mes frères, c'est tellement des choses terribles que nous allons montrer. Donc, voilà. Selon lui, il a 3 Bibles. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Combien de Bibles avez-vous? Pour moi, j'ai ma version Louis II,
en français et en anglais j'ai ma version King James. Je n'ai pas une autre Bible. Lui vous parle de 3 Bibles. On ne sait pas dans quel verset il a pris ça. Je me demande bien quel verset, quelle Bible ces gens lisent. Donc la seconde Bible est écrite, donc c'est la pyramide. Et selon lui elle a été écrite par les noms. Vous pouvez lire sur votre écran. La troisième Bible a été écrite et c'est la dernière, c'est celle-ci. Et Branham est en train de parler et il présente sa Bible. Donc la troisième Bible c'est celle qu'il utilisait. Et voilà, donc c'est un mot de la rédaction. Donc Dieu fait toujours les choses par 3. Et il a dit cela, c'est quelque chose qu'il a déclaré. Ces 3 Bibles, c'est dans la cruauté du péché et sa pénalité. Et le prix de s'en débarrasser pour nos vies. Donc c'était en avril, le 3 avril 1953 qu'il a déclaré cela. La bande 53 ou 53-04 30 04 03 plutôt. Donc Branham mentionne le zodiaque comme la première Bible de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une abomination, mes frères et sœurs. Et ce qui est d'autant surprenant, et d'ailleurs, Branham mentionnait toujours la Bible, souvent conjointement avec les pyramides, comme ça sera Bible. Dans environ 25 sermons, de 1950 à 1965. Donc, durant 15 ans, Branham, dans environ 25 sermons, a mentionné la seconde Bible comme étant la pyramide. C'est pas par hasard qu'il a été enterré dans une pyramide, mes frères et sœurs. Je pleure comment des branhamistes vraiment ont poursuivi cet homme dans sa folie, dans son égarement. Et il a dit quelque chose. J'aimerais encore et encore et encore vous montrer ce que cet homme a dit, qui m'a choqué, à savoir que s'il meurt un faux prophète, il va perdre son âme et il perdra son âme avec ceux qui le suivent. Ça me choque, ça me scandalise. Bon, nous allons découvrir dans cette émission pourquoi il a parlé de la magie, pourquoi il dit que les formations sont bien et pourquoi il accepte les formations Branham. C'est terrible, les choses que nous montrons. Regardez le frère, cet homme, quand on lui pose la question, frère Branham, y a-t-il quelque chose de mal d'appartenir à une loge secrète telle que les maçons après d'être devenus chrétiens? Regardez la question. Et après avoir regardé ces vidéos que je vous ai montrées, jugez dans vous-même, amis branhamistes, sympathisants du message. Vous qui pensez que Branham est la bouche autorisée, la seule bouche autorisée, celui qui devait nous interpréter la parole de Dieu. Alors que la Bible dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc on lui pose la question, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de mal d'appartenir à une loge secrète, telle que les francs-maçons? Voilà. Et qu'est-ce qu'il répond? Non, monsieur, vous pouvez être chrétien, où que vous soyez, je ne me soucie pas de savoir où vous êtes, vous pouvez être encore chrétien. Mes frères et sœurs, est-ce que cet homme a lu la Bible? Alléluia. Vous allez le découvrir. Mais pour le moment, j'ai envie de... Parce qu'il faut faire la différence. Si tu ne connais pas ces temps prophétiques, tu vas penser que Jésus est venu à minuit. Alléluia. Personne ne connaît l'heure. Ça veut dire que là, ça se contredit. Si vous dites que c'est à minuit, il y a un problème. C'est qu'on connaît déjà l'heure. Il est mieux donc de veiller et de ne plus dormir parce que 24 heures, c'est pas de demain, Jésus est là. Et tu ne connais pas l'heure. Ni le jour. Hein? Alors, quand j'ai fait le parcours des brochures de William Branham, il dit, Dieu n'a pas dit qu'on ne connaît pas la semaine ou l'année. Il dit, la fin du monde devait se produire en 1977. Celle de vraiment la fin du monde, il dit que voilà, la fin du monde devait être en 1977. Lisons ce qu'il dit au sujet de cette prophétie. Nous sommes à ce niveau. Il dit ceci, en juin 1933, voilà, d'ailleurs c'est tiré de la parole de Mère éternellement de Edward Frank, page 19 c'est quelqu'un qui a écrit à son sujet. Donc en 1933, le frère Branham vit en vision les événements, voilà quelqu'un qui rend témoignage à Branham dans son livre La parole de Mère éternellement, page 19 et 20. Donc en 1939, je lis, le frère Branham vit en vision les événements de la fin des temps. En dernier lieu, il vit un calendrier qui de lui-même se feuilletait pour s'arrêter à l'année 1977. Alors que frère Branham fixait ce dernier millésime intensément, il entendit subitement une explosion extraordinaire. Ensuite, il vit que tout était rasé et même le sol. Il voyait du feu et de la fumée jusqu'à ce que tout fût en cendres.
Frère Branham disait à ce jour que tout ce qui n'est pas encore réalisé le sera entre les années 1933 et 1977. Mes frères et sœurs, chers branhamistes, amis adeptes du message, regardez très bien. Il est bien précisé qu'Abraham a une vision. Ce calendrier qui s'arrête en 1977 est le fruit de cette vision. Lisez bien avec moi. De plus, il a su péremptoirement, avec assurance, que tout ce qui ne s'est pas encore accompli, c'est-à-dire les divers signes, effectivement l'apostasie, ça va s'accomplir entre les années 1933 et 1977. Ce texte n'est d'ailleurs pas isolé. Quelqu'un va me dire, mais Georges, c'est quelqu'un d'autre qui a dit. Montre-nous ce que Branham lui-même a dit. Et regardez le verset, le texte dit ceci. Je prédis, d'après la façon dont le temps va le temps, que tout cela se passera entre les années 1933 et 1977. Et les événements devront se précipiter pour se produire dans ce laps de temps. Donc regardez W.M. Branham, la révélation de Jésus-Christ, âge de Thyatire, page 1960, page 33. Les références sont tellement importantes pour les amis branhamistes pour qu'ils aillent eux-mêmes vérifier. Regardez un peu ça. 73, 77. Bon, je ne sais pas, est-ce que nous sommes morts ou bien depuis que tu pries, tu as entendu qu'il y a des gens qui ont disparu de la terre? Alors Branham lui-même étant mort, il avait dit dans ses brochures que quand il meurt, parce qu'il est le messager du temps de la fin, donc le message du soir, le monde s'écoule, c'est le feu. Eh oui. Quand il meurt, on rentre dans le millénium. Donc Jésus revient et les justes marcheront sur les cendres des méchants. La Bible dit, si parmi vous, quelqu'un prétend être spirituel ou être prophète, si ce qu'il dit ne se réalise pas, alors ne l'écoutez pas. Ne le craignez pas du tout. Ne craignez pas cet homme-là. Parole de William Branham, révélation des 7 sceaux, 5e et 3e sceau de 1963, page 47. Branham ne s'est jamais considéré lui-même comme étant un prophète envoyé de Dieu. Les gens m'ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé pour être son prophète. Je ne me suis jamais considéré moi-même comme un prophète. Parole de William Branham tirée de sa brochure, La parole parlée, debout dans la brèche, de l'année 1963, page 12. C'est un peu ça qui a osé, tu as dit, qui ment? Parce qu'il faut un menteur, là. Alléluia. Mais la Bible me dit, Dieu ne dit pas le mensonge. Et Dieu
Et Dieu seul est vrai, mais le reste, c'est-à-dire les hommes, soient trouvés de menteurs. Ça c'est la Bible. Bon. Et le messager de Malachie, c'est-à-dire les branhamistes, je sais que dans l'entourage ici, il y a des branhamistes qui m'écoutent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Alléluia. La lumière du soir est le fondement des branhamistes. Alléluia. Ils ont dit, Branham a dit, il est le messager du soir. Donc je ne suis pas en train de blasphémer, c'est pas... Non, je parle de ce qui est une réalité. Amen, amen. Eux-mêmes ils parlent comme ça, ce n'est pas moi qui pense ça. Donc, ils sont le groupe du soir. Mais s'il vous plaît, attendez, j'arrive. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Bon, minuit. Donc, chez les branhamistes, il y a quelqu'un qui est sorti de là-bas. J'ai même fait toute une émission sur lui, c'est Kakou Philippe. Lui, il a dit, Branham n'a pas terminé. C'est lui-même qui le dit. Lui termine la mission de Branham. Donc, le reste du monde, pour ceux qui ont suivi l'émission là, ne connaît pas la vérité. C'est celui qui est du cri de minuit, qui a toute la vérité. Et le reste des églises, il a même demandé aux gens de brûler les Bibles. Hein? Il faut me brûler les Bibles parce que ça, c'est pas la parole de Dieu. La vraie Bible et le vrai livre, c'est son livre à lui qu'il a fait sortir. Combien de pages, je ne sais pas. En tout cas, dessus, vous verrez Kakou Philippe. Selon lui. Alors, prophète, quelle est la position de votre livre par rapport à la Bible? Mon livre est le livre de vie de cette génération. Vous voyez? Et c'est par ce livre que l'humanité de mon temps, les vivants de mon temps, seront jugés. C'est ce que vous devez retenir. De minuit. Bon, acclame pour Jésus parce que je veux te demander ces choses. Je suis sûr que dans la salle, il y a des personnes qu'on a arrêtées, on vous a donné des fiches, là vous étiez écrit, c'est-à-dire le titre, cri de minuit. Hein? Un petit livre, là où il y a un ivoirien dessus comme ça, il y a plusieurs têtes, les aigles, tout, parce qu'ils aiment bien l'aigle. Alors dis à quelqu'un, tu n'es pas un oiseau. On peut parler des symboles. Tu n'es pas un oiseau. L'oiseau ne ressemble pas à Dieu. Un seul a été créé à l'image de Dieu, c'est toi. Acclame Dieu. Donc je n'ai pas bien compris, je l'ai bien acclamé. Acclame bien. Vers le soir, la lumière. Alléluia. Ça, c'est les branhamistes. Le soir, c'est quoi? En fait, pour eux, les ténèbres, c'est le péché. Mais je vais vous dire une chose. Les ténèbres ne symbolisent pas seulement le péché, c'est aussi l'homme. Prenons Jean chapitre 1, le verset 5. L'homme aussi, on peut l'appeler ténèbres. Parce que Dieu seul est lumière. Acclamez Shaddai. Qui a la page? Il peut lire? L'homme aussi, on peut l'appeler ténèbres. Parce que Dieu seul est lumière. Acclamez Shaddai. Voyez, ici on ne dit pas la lumière est dans le péché et le péché n'est pas reçu. On parle d'Israël ici. Acclamez Shaddai. Alléluia. Les hommes, le monde. Or, Dieu est lumière. 1 Jean 1, 5. Lisons ça, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de livres, il faut aider la sœur. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est, pas Dieu a la lumière. Il ne transporte pas la lumière avec lui. Dieu n'a pas la lumière entre les mains qu'il nous donne. Il est cette lumière. Donc Dieu est lumière. Acclamez Shaddai. Et à tous ces gars, j'ai dit d'acclamer pour Dieu le Créateur. Alléluia. Faites attention à ce que vous lisez, s'il vous plaît. Paul a parlé, il a dit,
Il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche parce qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ. Ils nous apportent une doctrine nouvelle. Alléluia. Et les gens qui ne connaissent pas la parole suivent ces hommes. Ce qui me fait mal, c'est quand on a commencé à connaître Jésus par le branhamisme. C'est compliqué pour toi après de revenir à la Bible. Parce que tu as connu Jésus par une brochure de quelqu'un. Et je te dis que tu n'as pas. Parce que tu vas lire la parole de Dieu, tu ne vas jamais réussir dans tout ce que tu vas faire. C'est dans Josué chapitre 1, le verset 8. Moi, je peux écrire un livre. Puisque je sais beaucoup de choses sur les sorciers, les attaques, et dire bon, je suis le dernier messager. Non, il ne faut pas croire des choses comme ça. Nul n'est au-dessus de la Bible. Acclamez challenge. Amen. C'est le premier livre, le livre de tous les temps. Le Coran même vient après. Acclamez challenge. Alléluia. La Bible que tu vois là. Bon. Donc, Branham dit qu'il est du message du soir. Bon, enlevons, il est du message du soir. Disons, il est la soirée. D'accord? On va mieux comprendre. Voilà. Donc, Branham, c'est le soir. Ok? Kakou Philippe a dit, il est le cri de minuit. Parce que là-bas, dans Matthieu 25, quand nous venons de lire, quand l'époux est là, il y a quelqu'un qui crie. N'est-ce pas? On cria. Voici le minuit. Le cri là, c'est le cri du messager de minuit. Il n'y a pas de problème. Si lui est à minuit, qu'il reste à minuit. Mais Jésus n'est pas encore là. Acclamez Shaddai. Parce que ça, c'est un temps prophétique. Alléluia. Il à midi. Acclame pour Jésus. Alléluia. Bien. Maintenant, Jésus dit, s'il ne vient pas très tôt, il va arriver au milieu de la journée. Ou bien au milieu de la nuit. Ou bien... Attends. Tu vois pas qu'il y a un problème, il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris. Ils se sont déjà condamnés dans le message du soir. Mais le message du soir a la confusion. Tu sais pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, le risque de prier au message du soir, c'est qu'au message du soir, la lumière de Dieu, au message du soir, la lumière ne domine pas. Et la lumière, c'est Dieu. 1 Jean 1,5. Comme vous pouvez le remarquer, le soleil vers le soir n'a pas de force, il ne brille pas, il n'y a pas de chaleur. Parce que la soirée est un mariage des ténèbres et de la lumière. C'est le message de l'écuménisme, des ténèbres, de la magie noire et un peu de la vérité de Dieu. Donc ce mélange qui donne la beauté luciférienne. C'est un message de franc-maçon. Vous le savez sans doute que dans l'Apocalypse, il est dit que si tu es tiède, Dieu te vomira. Aussi, vous avez choisi le message de minuit. À minuit, tout le monde dort. Et beaucoup vont rester. C'est le temps de la paresse, de l'apostasie. Or, si vous avez pris le message du jour, tout ce qui est manifesté à la lumière vient de Dieu. C'est-à-dire, le soleil du midi, c'est la chaleur. Ça enlève la tiédeur en nous, car celui qui est tiède, Dieu le vomit. Or, si le soleil a brillé sur nous, pendant le jour, vous voyez la transpiration et la chaleur qu'il produit, c'est sûr que nous sommes vivants, car il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Oui, que Dieu vous bénisse. Sortez du message du soir, parce que la lumière n'est pas forte. La lumière, c'est Dieu. Acclame le Shaddai. Donc, acclame bien. Nous avons vu ça tout à l'heure que Dieu est lumière, non? Amen. 1 Jean 1,5. Et si on prend Malachie 3, il est le soleil de justice. Acclame le Shaddai. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Suis-moi bien. Parce que désormais, quand tu es devant un branhamiste qui dit la soirée là, oui, il faut revoir ça. Nous sommes du message du soir, il faut revoir ça, frère. On n'a pas eu la confusion. Maintenant, le message de l'ordre aussi là. Tu sais, quand on se réveille, on est fatigué.
Hein? Le temps de s'allonger, le temps de... Tu vois, tu es fatigué comme ça. Non. Vous êtes école très tôt. Bon, je ne vis pas là où se base notre présidence ici. Mais moi, je préfère celui du matin. Le message du matin est le meilleur. Dans le message du matin, c'est le message propre du Christ lui-même. La Bible déclare: il est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. La Bible déclare: marchez comme des enfants de lumière. Le Seigneur Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Et tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et vous, vous êtes la lumière du monde. Marchez alors comme des enfants de lumière et non des ténèbres. Donc le meilleur message est celui de l'étoile brillante du matin. C'est le message du matin. Il n'y a pas de confusion, tout est clair, tout est à nu, à découvert. Il n'y a rien de caché qui ne soit connu, ni des secrets qui doivent être découverts. Matthieu chapitre 10, versets 26 à 28. Que Dieu vous bénisse. Le message du jour. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Vous êtes la lumière du monde. Et il a encore ajouté, il dit: ce qui est manifesté à la lumière vient du Père. Mais ce qui est manifesté dans les ténèbres vient de qui? Tout ce qui te met en rapport avec les ténèbres ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a séparé la lumière. Lisons ça. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec lui-même. Il a séparé. Pourquoi tu veux coller ça? Tout c'est quelqu'un, pourquoi tu veux coller? Donc tu fais le meilleur choix de Dieu en mélange les ténèbres et la lumière. Pourquoi tu es au message du soir? Acclame-moi. Réponds-moi un peu. Tu fais quoi au message du soir? Ça c'est lui les scribes et les parisiens. Acclame-moi. C'est un mélange. C'est l'écuménisme. C'est le mélange du faux et du vrai. Acclame-moi. Donc en 17h, 18h, on voit le soleil qui nous dit au revoir, n'est-ce pas? Il y a souvent une beauté là. Mais dommage, il est en train de dire au revoir. Alors, à quoi ressemble ce groupe-là dans la manifestation des dons de puissance? En fait, ce sont des gens qui viennent, qui prêchent la parole. Ils ont des miracles. C'est cette petite partie qu'on appelle la lumière. Vous voyez? Ils ont des miracles. Malheureusement, ils meurent vite. Amen, amen. Et leur message est rempli de confusion. Parce que quand on rentre là, dans la soirée, c'est le diable qui doit prendre. C'est ce qu'on appelle le prince des ténèbres. Voilà pourquoi quand William Branham est arrivé, les gens ne savaient pas qu'il était franc-maçon 100%. Et il a écrit dans ses brochures que chrétien, où que tu sois, il ne se soucie même pas. Vous devez rentrer dans la loge, il n'y a pas de problème à ça. C'est terrible, les choses que nous montrons. Regardez le frère, cet homme, quand on lui pose la question, frère Branham, y a-t-il quelque chose de mal d'appartenir à une loge secrète, telle que les maçons, après d'être devenus chrétiens? Donc on lui pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de mal d'appartenir à une loge secrète, telle que les francs-maçons? Voilà.
Et qu'est-ce qu'il répond? Non, monsieur, vous pouvez être chrétien, où que vous soyez, je ne me soucie pas de savoir où vous êtes, vous pouvez être encore chrétien. Mes frères et sœurs, est-ce que cet homme a lu la Bible? Et là, j'ai crié au scandale, je dis, c'est pas possible. Les francs-maçons. Je dis, non, mais c'est bien. Je pense que les francs-maçons sont bien. Continue, parce que je crois que les francs-maçons sont bien. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que toute personne qui fait des choses abominables, interdites par Dieu, que tous ces gens sont bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les francs-maçons sont bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'est normal. Il est dans la lumière du soir. Et là-bas, c'est le diable qui doit dominer. Acclamez ça. Le mélange du faux et du vrai. Donc la confusion. La langue du serpent. C'est pas tout ce qu'il vous disait faux. Non, attention. C'est un mélange. Amen, amen. Dans les brochures de Branham, vous allez voir, il y a au moins 10 vérités, 20 vérités. Le reste, là, c'est pour lui. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris la Bible, ben, ils commencent par là. Ils prennent tout. C'est ça le souci. Paul a dit, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Et s'il vous plaît, je vous donne un conseil. Ne jamais condamner une chose que tu ne connais pas. Oh, ne parle pas mal de quelqu'un si tu n'as pas vérifié. Non, c'est un défaut chez les chrétiens modernes. C'est-à-dire, on te parle mal de quelqu'un, tu n'as même pas vérifié. On m'a dit, on t'a dit oui, donc tu vis des zombies. Et donc ta foi n'est pas fermée. Acclame ça. Je suis désolé. Amen, amen. Comment on peut amener les gens à la confusion de cette manière? Il y a un autre qui était arrivé ici. Il peut citer ton nom dans la salle, il n'y a pas de problème. Il cite ton nom. Il dit qui s'appelle tel. Tu te lèves, il dit qui s'appelle tel. Oh, c'est mon nom de famille. Et tel c'est qui? Oh, c'est ma mère. Et là, oh, c'est mon père. Ah, ok, d'accord. Quand tu entends tout ça, mais normalement, Dieu est là, n'est-ce pas? Mais la suite, tu te dis dans 2 semaines. On vient te remettre une voiture. 2 semaines vont passer. La voiture n'est pas même en rêve, tu vas pas voir ça. Comment tu comprends ça? Le Seigneur Jésus, quand il est arrivé devant cette femme, samaritaine au puits, il a dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Elle dit, oh, depuis quand les Juifs demandent, il dit, ah, donne-moi. Mais d'abord, toi, tu viens. Il dit, c'est pas le problème, donne-moi seulement. Non, toi tu es juif, moi je ne communique pas avec les zébis, ne communique pas avec les pronoms, des choses comme ça. Il dit, bon, mais écoute, si tu savais qui te demande, je suis que tu devais courir au puits. Parce que si moi je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Acclame ça. Elle ne comprend pas qui parle avec elle. Jésus dit, ok. Bon, je vais essayer de te donner mon eau. Acclame ça. Tu as eu 5 maris. Acclame ça. Oh! Vous savez ce que ça veut dire? En Israël, quand on dit que tu as eu 5 maris, ça veut dire que tu es allé à la mairie 5 fois. Tu as divorcé, puis tu es arrivé au 5e. Et la pauvre, elle avait même un dernier. Ce frère, c'est le mari de la sœur. Il dit, même en ce mois, tu as un homme, mais qui n'est pas ton mari. Acclame ça. Il a parlé de toute sa vie. Il dit, ouais, là, j'ai bu ma part. Elle est allée au village, elle a évangélisé tout le monde. Acclame ça. J'ai vu un prophète. Amen. Le Seigneur Jésus ne s'est pas limité à faire les miracles. Il a aussi prophétisé. Il dit, vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. La charité du plus grand nombre se refroidira. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi à Gamo Shaddai. Il dit, plusieurs faux prophètes viendront dans le monde, prophétisant leur nom, disant, mais c'est moi Jésus, ne les écoutez pas. Ils feront beaucoup de miracles jusqu'au point de séduire
ministère. Occupé, je t'avais appelé. Mais il y a des gens qui l'ont vraiment appelé. Disons un peu ça en parlant de l'appel de Dieu. C'est dans Matthieu 22, 14. C'est pas possible. Nous sommes toujours dans la lumière du soir. La confusion. Ouais. Matthieu chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Même ceux qui ont été appelés, il faut encore une sélection à grand chadrage. Dans le message du soir, la lumière c'est vrai. Mais faites attention. Elle n'est pas forte. Alléluia. De prier, pardon, il prie. À la fin, il dit, donne-moi ton numéro. Quoi? Tu es marié? Oui. Bon. Ton mari part au travail à quelle heure? Allez demander à vos pasteurs, mais pourquoi? Non. Tu donnes. Bon, d'accord. Parce que en fait, là où tu habites, je vois pas que c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut prier. Ok? Il faut prier. Non. Il faut que moi-même je vienne. Et quand il arrive, il vient pas avec son groupe de prière. Il vient seul. Oui, c'est le soir. Il y a un type là, je vous assure, qui priait comme ça. Ah, mais ça l'a rendu sage. C'est qu'il avait encaissé là. Le type prie pour une dame. Il voulait maintenant prier 2 fois. Marie, ce jour n'est pas allé sur site. Je ne sais pas. Souvent, Dieu permet que tu oublies même les clés, quelque chose comme ça. Voilà, oublié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait oublié. Il est vite revenu. Trouve un prophète dans sa chambre. Il dit, oh, type, oui, tu fais quoi ici? La femme en panique, le gars en panique. Il dit non, moi je veux savoir, pasteur, toi tu fais quoi dans ma chambre? Il ne pouvait plus répondre. Il dit bon,
Pasteur, oui. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Pourquoi? Parce que j'ai un esprit qui m'embête en ce moment. Vous chassez les démons, non? Dis oui. Voilà. L'esprit là sort par mes yeux et par mes mains. Je veux te taper. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi pour que je ne te tape pas? Le pasteur a voulu fuir. Mais le monsieur ne sait pas s'il faisait des armations. Ici, là, il a mis ça ici, là, au prophète. Là, au côté. Pied, rien frappé. Je suis sûr que l'ange qui protégeait le pasteur a protégé le pied du monsieur pour bien taper le pasteur. Non, le coup est bien parti. Il a sauté. La femme a ouvert la fenêtre, il est parti. Il a fait 2 semaines, il n'est pas à l'église, il avait un programme à l'église. Il faut que tu arrives d'abord à ce niveau message du soir. C'est dur, n'est-ce pas? Voilà. Il ne faut pas accepter des gens comme ça. Alléluia. Donc, dans le message du soir, on nous demande ici de mélanger les ingrédients qui se vendent au marché. Si un pasteur déjà te dit prie avec la boîte tomate, le sel, de l'eau, tu vois pas qu'il manque seulement 2 choses là. L'ail cube magique, huile. Il a déjà l'huile, donc il manque quoi? Ça c'est le restaurant. Tu n'as pas ça chez toi. Oh! Alléluia. Attends, comment on arrive à accepter un tel message? Mais c'est la soirée, Aglamachana. Vous voyez, le message du soir, il est bourré de confusion. Branham a dit à ces gens, vous savez que le Seigneur a dit lorsqu'il reviendra, c'est comme l'éclair qui frappe dans les 4 coins du monde. Oui, voilà. Je vous dis que Jésus est déjà revenu sous la forme de la colonne de feu. C'est comme vous voyez, ils ont une photo là où il y a Branham avec un petit feu. Dis avec un petit feu. Tu penses que la lumière qui conduisait Moïse, qui éclairait Moïse et le peuple dans le désert, ressemblait même pas à une torche de poche, je ne sais pas. Une petite boule de feu, je ne sais pas si c'est un gâteau, je ne sais pas. Et vous gardez une photo comme ça à la maison, vous priez à l'aide de ça. Mais si Dieu doit éclairer les gens, c'est un vrai feu. Boule de feu qui éclaire. Message du soir. C'est normal. Et ils ont pris la photo de Branham là où il y a la colonne de feu qui est sortie quand il prêchait. Regardez, tous les Branhamites sont ça. Tu vas trouver la photo, le gars prêche comme ça. Hein, de profil, il y a un petit feu. Dit petit feu, il faut souvent bien préciser. Petit feu. Ça peut même pas éclairer ta jambe. Or, la colonne de feu était là pour éclairer le peuple. Yes. La journée, il y avait la nuit. Alléluia. Bon. Message du soir. La soirée. Et il dit, Jésus est déjà revenu. Il est au milieu de vous. Et après, il a terminé. Il a mis le cachet sur lui-même. Il est la bouche autorisée. Il est le dernier messager. Il est celui qui boucle les prophètes. Pour un branhamiste, c'est grave d'entendre que je prie
Je le prophète prince. Si tu n'as jamais vu quelqu'un froisser le visage, que là tu blasphèmes. Va lui dire ça en face. Tu pries où? Chez le prophète prince. La première chose qui va te... La première question. Quel est le message de ton prophète? Il ne va pas te dire qu'est-ce que Jésus lui révèle. Non, 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 non. Quel est le message? C'est-à-dire, il veut comprendre quel est le livre que je vais sortir aussi. Parce que c'est pas possible. Eux, ils ont les brochures des parents, il y a plus de 1000. Comment il peut dire les prophètes? Lisons Éphésiens 4:11. C'est-à-dire, les hommes sont des dons. Les hommes de ministère sont des dons. Les pasteurs sont des dons. Si je te donne un téléphone, c'est un don. Tu n'as pas acheté. Amen, amen. Maintenant, les êtres humains aussi sont des dons pour les autres. Par exemple, ton maître, ton professeur, celui qui t'a enseigné ce que tu sais aujourd'hui, a été un don pour toi. Aujourd'hui, tu arrives à parler, tu as la formule, tu as le français aiguisé, tu as l'anglais. Parce que quelqu'un a été un don pour toi. Il a étudié la nuit pour que tu sois ce que tu es. La grande Shaddai. Nous sommes le résultat des autres. Amen, amen. Et pour ton information, je t'apprends ce matin que Jésus est le dernier messager. Acclame Shaddai. Acclame bien, s'il te plaît. Acclame encore bien. On acclame encore bien. Il est le dernier. Apocalypse chapitre 1. C'est lui le dernier. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est le seul, frère, c'est le seul. Après lui, il n'y a plus personne. Le reste là, on lui suit derrière, c'est tout. Nous sommes collés à lui. Ensuite, c'est que Jésus a dit. Pas ce que toi tu vas dire. C'est différent. Celui qui ferme la porte des prophètes, il dit tout est accompli. On ne veut plus un prophète qui vient pour le monde entier. On va le trouver. Le dernier, c'est le big boss. Là, ici, quelqu'un même il gardera ma parole. Acclame Shaddai. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 8 dit quoi? Écoutez lui-même nous répondre ici. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Qui vient? Qui vient? Qui vient? Oh, acclame ça. Est-ce qu'il est déjà venu? Alors avec quand? On ne doit pas se faire avoir facilement. Lui, sa venue là, tout le monde va voir ça. Il y a dit même ceux qui l'ont percé. Tout eux, ils le verront. Amen. Mais Branham, tout eux ne l'a pas vu, il est mort. Donc il ne peut pas être l'envoyé, il est le messager de Malachi. Malachi, Jésus a répondu que le messager de Malachi, c'est Jean-Baptiste. Allons-y dans Matthieu, chapitre 11, verset 7. C'est Jean-Baptiste. Tu peux lire, on termine et puis on va se dire au revoir. Matthieu chapitre 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean. Au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Yes. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant,
Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que nous. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Attends. S'il vous plaît, regardez comment Jésus parle ici. Il dit quoi? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Carrefour Philippe? Jusqu'à Branham? Jusqu'à qui? C'est comme si on disait tout le chemin que tu as fait là. La route s'arrête ici. Là-bas, il n'y a plus de route. C'est l'eau. Donc retourne. Oh! On te dit tous les prophètes de l'Ancien Testament, même s'il y a eu 300, 200 000, ils ont prophétisé, c'est jusqu'à Jean. C'est Jean qui boucle la page des messagers du temps. Et si vous voulez le comprendre, pas l'entendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. C'est lui le messager de Malachie 4, verset 6, 5 à 6, là où Branham s'est caché. C'est lui Élie. Et la preuve, il est arrivé avant Jésus dans le ministère. Alléluia. Il a commencé à baptiser. Donc, pour préparer le chemin. Oh yes, c'est bien la preuve.